Belle salle, beaux invités, Jeanne Carré et Éric Bureau. Et moi qui vous présente, voilà, un magnifique ouvrage sur le Palais des Congrès avec, on va dire, l'idole qui a fait que tout le monde voulait connaître le Palais des Congrès. Il s'agit de Sylvie Vartan, bien entendu, qui d'ailleurs fera ses adieux dans quelques jours dans cette même salle. 50 ans après la foire étrenée pour la première fois. C'était elle qui l'avait étrenée. Donc la première chanteuse française à s'y être produite. Et ils ont été nombreux parce que les spectacles que j'ai vus là-bas, je crois que... Je ne sais même pas si vous les avez tous là-dedans. Ah ben non, on n'a pas vu tous les mêmes. Ce n'est pas possible. C'était Tous, impossible. il faudrait une encyclopédie. Sachant que le Palais des Congrès n'avait pas été conçu pour des spectacles, mais pour des congrès, comme le nom l'indique. Oui, mais bon, c'est mais il est plutôt un devenu, spectacle. voilà, c'est devenu la salle de spectacle où tout le monde s'est produit. Oui, ou tout le monde, ou presque, oui, parce que bon, c'est... Enfin, tous les grands noms. Frank Oui. Sinatra, les Agnelli... C'est dans les années 70. Hein, Oui, ça commence en 74 par un chanteur égyptien surnommé le Rossignol, mais que on va dire, le commun des mortels a oublié. Ah oui. Et ça continue par Brian Ferry et Roxy Music, qui est le Ça, on premier connaît un groupe, petit peu mieux. ouais, quand même, qui a été le vrai premier groupe à jouer fin 74. Mais comme tu disais, Jeanne, le nom marquant et le premier vraiment à avoir installé le Palais des Congrès comme la nouvelle salle parisienne qui comptait, c'est Frank Sinatra, en mai 75. Voilà, ça c'est vraiment marquant. Restons alors, on va faire peut-être pas la liste complète de tous ceux qui sont passés, sur les vedettes anglo-saxonnes qui sont venues. Moi je sais que j'en ai vu une, au moins, qui s'appelait Liza Minnelli, mais qui était l'invité d'un autre grand monsieur, même s'il était de petite taille, monsieur Charles Aznavour, que j'ai rencontré plusieurs fois et qui était un monsieur d'une adorable. Je ne sais pas si vous l'avez rencontré vous aussi dans les mêmes conditions, mais c'était un amour. Mais moi j'ai eu la chance de le rencontrer dans les dernières années de sa vie, parce que je suis journaliste musico-parisien depuis une douzaine d'années. Donc c'était sur cette période-là. Et effectivement, c'était un monsieur d'une grande élégance. Oui. À tous les niveaux. À tous les niveaux. Et le Palais des Congrès a été une salle de cœur pour lui, une salle qu'il a découverte sur le tard, où il n'a pas chanté pendant longtemps, Oui. parce qu'on ne peut pas cacher quand même qu'au départ, le Palais des Congrès a été une salle... de congrès. Voilà. Et donc, avant que les artistes ne décident d'y aller, il a fallu qu'elle fasse ses preuves. Et donc, Charles Aznavour fait partie des artistes qui l'ont aimé sur le tard, cette salle. D'ailleurs, pour la petite histoire, ce chanteur égyptien que tu citais cherchait une grande salle, c'était la plus grande salle. Oui. Il n'y avait pas de salle aussi vaste. Et oui, le Zénith, ces producteurs, à l'époque, il n'y avait pas le Zénith de et vaste. Bercy n'existaient pas. Non. Voilà, en Et 75. ces producteurs cherchaient la plus grande salle de Paris et il n'y avait que celle-là qui répondait à leurs besoins de 4000 places, d'un accueil convenable. C'était la grande star Oui, en c'est- Égypte et dans le monde arabe. Ouais. Et c'est lui qui avait donné le premier concert et ils ont vu qu'en fait, ça peut aussi marcher. C'était 3 ou 4 mois après l'inauguration. Et ça a défilé très très vite. Oui, parce que ce qu'il faut dire, c'est qu'à l'époque, donc il y avait le Palais des Sports qui faisait à peu près la même taille que le Palais des Congrès. Et le Palais des Sports, c'était rock, c'était Johnny, c'était la banlieue sud. Là, c'était la Porte-Maillot, les beaux quartiers, les quartiers chics du 16e, du 17e. Et donc, les producteurs de l'époque cherchaient pour les stars, américaines en particulier, une salle qui soit chic, enfin qui fasse un peu comme les salles américaines de l'époque, de Las Vegas, de Los Angeles, avec des beaux sièges. Et voilà, le Palais des Congrès a été cette salle-là. Et des installations technologiques
hors pair. Ça, il faut reconnaître qu'ils ont été vraiment précurseurs pour les installations technologiques et la proximité avec Roissy. Le Palais des Congrès a été inauguré 15 jours avant Roissy, l'aéroport de Ah oui, Roissy. oui. Et c'était, voilà, avec la liaison directe des bus Air France, tout était conçu pour faciliter la vie de ceux qui s'y produisaient, dont l'hôtel qui est inclus là-dedans, le Concorde, qui s'appelait Concorde Lafayette à l'époque. Il y a quand même des gens qui n'y se sont pas produits là-bas. Bah, plein. Plein, mais enfin dans les grands. Alors, dans les Français, pas beaucoup. Pas eu Claude François. Oui, mais bon. Mais bon, il est mort quelques temps après, voilà. Oui. Hallyday n'est pas venu, sauf erreur de ma Non, effectivement. Voilà. Johnny, mais parce qu'il était au Palais des Sports, c'était ça. Voilà, c'était. Voilà, c'était. Donc, il y en a beaucoup qui préféraient l'Olympia aussi. Oui. Parce que c'était plus petit. c'était et qui plus préférait- facile, puis c'était. Voilà. Bon. Ils préféraient faire plus d'Olympia et moins de... Bon, et puis à ceux qui ensuite sont devenus vite importants et qui ont privilégié Bercy, aujourd'hui l'Accor Arena. Voilà, quand il y a eu Bercy, Voilà. quand il y a eu... Oui. Parce que ça rapporte plus vite de l'argent. Et voilà, la capacité, c'est 20 000 personnes. Donc forcément, il n'y avait pas photo, quoi, il n'y avait pas match. La concurrence est venue après. Bien après. Voilà, bien après. Oui, oui. Et puis, elle est devenue aussi la salle des comédies musicales. C'est-à-dire Oui. que, voilà, ça a été, Voilà. ça a été marquant. Et les comédies musicales, comme on le sait, ça reste très longtemps sur place. Donc, forcément, pendant que c'est en résidence, il n'y a plus de place pour les autres. Ça aussi, ça a joué beaucoup par la suite. Est-ce qu'il y a des comédies musicales pas qui se sont plantées, mais qui ont fait moins, et d'autres qui ont rempli 2 fois plus ce que prévu? C'est sûr que les énormes succès, c'est Starmania, Oui. qui a été créé là-bas, ne l'oublions pas. J'ai vu là-bas, oui, Ouais. effectivement. Les comédies musicales de Robert Hossein. Voilà. C'est de grands Oui, succès. oui, oui. Quand même. C'est de grands Non, succès. Les Misérables de Seine, je crois que moi je l'ai Non, vu pas simplement à Mogador. Complètement. Ce ne sont Oui, pas c'était. toutes ces, ce ne sont non, pas elles toutes ces sont pas, comédies elles sont musicales. pas toutes été jouées là-bas. Il y a Roméo et Juliette aussi qui a eu un gros succès, Oui. Notre-Dame de Paris, Oui, ça. Robin des Bois, plus récemment. Oui, plus récemment. Ouais. Oui, il y en a qui se sont plantés. Ben, il y a eu notamment alors c'était pas une comédie musicale, mais il y a eu un spectacle autour de Je sais ce qu'il va dire. d'hologrammes. Voilà, j'allais dire, c'est les hologrammes. Ah ben oui, les hologrammes, c'était beaucoup trop tôt et C'était trop tôt. Trop C'est de tôt. nouveau le côté précurseur Voilà. du Palais des Congrès. ouais, trop tôt et sans les moyens qu'il faut. Voilà, Que- c'était pas très. Voilà. Non, c'était pas réussi. Mais C'était ils pas n'avaient réussi. pas les moyens technologiques à Voilà. l'époque, Oui, oui, quand oui. ils se sont lancés dans un spectacle avec hologramme. Oui. Juste, il n'y avait pas les moyens technologiques. C'était trop tôt. Oui. Et puis bon, voilà, moi j'ai vu cette année le spectacle d'Abba avec des hologrammes à Londres. Ah oui, Bon, voilà. je me disais. Voilà, non, mais il passera peut-être, il tournera peut-être dans le monde, mais pour l'instant, ils ont été obligés de créer quand même une salle spéciale à Londres pour arriver à recréer cette atmosphère et les hologrammes qu'ils voulaient. Ça a été des dizaines de millions de livres, en l'occurrence, d'investis, et puis cette salle créée sur mesure. Parce que les hologrammes, c'est vraiment particulier comme technique. Ah, j'imagine. Donc voilà, bon. Mais c'est vrai que, oui, évidemment qu'il y a eu des échecs au Palais des Congrès aussi, hein, bien sûr. Bien sûr. Mais c'est parmi les rares dont je risque de me souvenir. Parce que bon, je vous dis, on en a vu quelques-uns. J'imagine que vous en avez vu encore plus que moi, l'un et l'autre. Oui, enfin, moi j'en ai pas vu forcément énormément. J'ai vu Springsteen en solo, j'ai vu Paul Simon, j'ai vu Garfunkel en solo aussi plus tard. J'ai vu pas mal de chanteuses de jazz que Gérard Drouot avait amené parce que c'était aussi une salle qui était liée à des producteurs comme toutes les salles. Hein. Et donc Gérard Drouot à l'époque qui était un producteur très proche du rock anglo-saxon mais aussi du jazz et qui a fait venir énormément de stars, a fait venir toute la nouvelle génération, Norah Jones, Diana Krall,
Et donc ça, moi, j'ai vu toute cette génération arriver. Mais bon, le Palais des Congrès, quand moi j'étais pas journaliste musique, c'était cher. Et je n'avais pas forcément de place. Oui, Donc voilà, j'y allais beaucoup moins. ça c'est compréhensible. Ouais. Alors, d'où vient l'idée maintenant d'avoir créé ce livre qui retrace un peu, enfin, qui retrace bien le Palais des Congrès, puisqu'on voit les premières pages nous montrent le Palais des Congrès, on va dire vide, complètement vide. En train d'être construit. Voilà, en C'est construction. pour les 50 ans du palais où le Viparis, qui est propriétaire de ces lieux, voulait marquer ces 50 ans d'existence, et comment marquer autrement que par un beau livre. Et c'est vrai qu'avec toute l'équipe, on avait une iconographe excellente, on avait une maquettiste qui est excellente aussi. Nous avons réussi vraiment à faire un beau livre pour ces 50 ans. C'est juste marquer les 50 ans. Ouais, on a l'impression qu'il est éternel, le Palais des Congrès. Pour moi, c'est les souvenirs, c'est Chantal Goya où je prenais mes enfants, mais j'ai l'impression que c'était il y a 1000 ans. Mais non, c'est juste 50 ans, ce qui est considérable, c'est un demi-siècle. Mais ce n'est pas un monument, en fait, c'est pas un monument éternel, mais on le voit, la place Maillot avait été entièrement aménagée pour sa construction. Et d'ailleurs, elle est réaménagée aujourd'hui aussi d'une certaine manière pour... autour de lui. On voit bien la différence. Oui, c'est vrai. Autour de lui. Mais ce qui est drôle, c'est que c'est vraiment... Enfin, elle a été précurseur sur la programmation, mais elle a été précurseur aussi sur son identité. Aujourd'hui, les Accor Arena, les O2 Arena à Londres, dans le monde, sont constitués d'une salle de concert entourée de commerces et d'hôtels et de restaurants. Ben, c'est exactement ce qu'il y a dans le Palais des Congrès et ce qui était très en avance sur son époque. Enfin, ça avait quoi, 20 ans d'avance sur le reste. De proposer en fait aux spectateurs, bon là c'était pour les congrès au départ, et ensuite pour les spectateurs des concerts, de venir, de dormir sur place, si possible, de manger sur place, et puis de faire des emplettes avant d'aller au concert et le lendemain. Ça, aujourd'hui, toutes les salles font ça, les grandes salles du monde, quoi. Ça, c'était bien vu aussi. Mais dans le Palais des Congrès, il y a quand même des congrès. Ça, soyez honnête, j'en ai vu quelques-uns. Il y a beaucoup de congrès. Il y a beaucoup de salles, il y a beaucoup de congrès, il y a différentes superficies. Et là aussi, ils avaient innové. Ceux qui ont construit cette salle avaient innové avec les moyens technologiques qui aujourd'hui paraissent dérisoires. Mais à l'époque, c'était insensé. Pouvoir faire des directs de Paris et interviewer un chirurgien qui est en train d'opérer à Los Angeles en lui posant des questions et ce qu'on appelle le système aller-retour. Oui, ça nous paraît, ça s'appelle Skype ou WhatsApp aujourd'hui. Oui, c'est ça, mais ça n'existait pas. Et c'était des machines dont il existait 3 exemplaires en Europe d'ailleurs. Mais il y a eu plein de premières, voilà. l'Eurovision, les victoires de la musique y ont été 8 fois, enfin, il y avait les premiers Césars. Oui, les premiers Césars. Décernés là-bas. C'était la salle. C'est vrai que mais on a tous oublié, c'est normal. Hein. Mais c'était vraiment la salle nec plus ultra, quoi. La salle chic, d'avant-garde. Ouais. Entre les années 70 et maintenant les années 2020, est-ce qu'il y a eu beaucoup de transformations techniques, sonores, ou alors on vit encore, ce qui m'étonnerait, avec ce qui avait été fait au départ? Bien sûr qu'il y a eu, bien sûr, c'est évident. C'est évident, mais dès la première année où la sonorisation n'était pas parfaite, un artiste, des architectes, enfin, tout ce qu'il fallait sont venus pour améliorer la sonorisation de la salle. Et évidemment, il y a Internet aujourd'hui déjà. Il n'y avait pas il y a 50 ans, mais je peux, voilà, etc. Mais oui, ils sont obligés d'être aujourd'hui... Ils sont obligés, sinon ils perdent tous les marchés. Enfin voilà, il faut être hyper concurrentiel aujourd'hui. Hein. Et il faut effectivement avoir tout à fait en haut, au plafond, de quoi
supporter des millions de kilos de décors. Les dernières comédies musicales que moi j'ai vues là-bas, Robin des Bois, les Trois Mousquetaires, ils commençaient déjà à installer des écrans géants, justement, et ça c'est extrêmement... il faut une puissance d'accroche très importante, parce que c'est très très lourd. Il y a d'ailleurs toute une logistique. Alors, nous avons pu, et c'était très amusant, visiter les 6 étages qui sont en dessous du Palais des Congrès. Et c'est quand même incroyable, avec les loges attribuées, avec... Je connais que 2, celle des loges, oui. Non, moi je vois que l'étage des loges, avec une salle pour prendre un pot après. Non, mais il y a une salle de répétition qui est l'exacte réplique de la scène du palais, qui est immense, c'est une scène géante. C'est l'exacte réplique pour... il y a les ballets, il y a tous les ballets russes qui sont venus ici, il y a les chœurs de l'armée rouge, enfin voilà, ils venaient, ils pouvaient répéter en situation, avec les mêmes dimensions de répétition. Il y a toutes sortes de monte-charges, des grands, des petits qui coulissent, qui vont jusqu'au parking. C'est d'une sophistication absolue, tous ces systèmes, toutes ces coulisses. C'est étonnant. Avec Jenel, elle raconte plein d'anecdotes justement sur les coulisses du Palais des Congrès. Et puis il y avait aussi un studio d'enregistrement. Qui est devenu ensuite le studio de la Grande Armée. Mais à l'époque, il y avait le studio du Palais des Congrès où plein de gens ont enregistré, Johnny, Maria Carey, moi j'ai rencontré U2 là-bas. Mais on l'a aussi un peu oublié parce que c'était à l'intérieur et c'était dans les 6 étages, justement, que le commun des mortels n'avait pas le droit de découvrir. Il y avait des émissions télé aussi. Bouillon de culture, enfin il y a plusieurs grandes émissions, Apostrophe, pas Bouillon de culture. Apostrophe qui mais est... pas sur la grande scène qu'on connaît là. Non, pas sur la grande scène. Il y a tout un monde, tout un univers autour de cette grande scène. Oui, il y avait des plus petits auditoriums où il y avait des humoristes qui se produisaient. Oui, c'est tout un monde, ce Palais des Congrès. Et tout ça, c'est dans ce livre de combien de pages? Parce que bon, je l'ai parcouru, j'ai pas eu le temps de le lire en entier parce que sinon... c'est une bonne question, j'avoue, j'ai même pas compté. On ne comptait pas. Quand on aime, on ne compte pas. Quand on aime, on ne compte pas. Et qui a travaillé sur ce livre, à part vous deux? Parce que bon, il y a les textes, mais bon, il y a quand même des photos, et des photos, ça manque pas. Oui, au hasard, là, je tombe sur Starmania. Alors, il y a au Palais des Congrès les archives du Palais des Congrès, et là... Il faut que je remercie les archivistes du Palais des Congrès qui m'ont permis de me plonger dans ces caisses et ces caisses. C'est impressionnant. C'est impressionnant. Donc on demande quelle année, quel mois, on a des caisses qui arrivent. Et c'est la surprise, j'ouvre certaines caisses, il y a en fait des factures, dont une facture des pompiers pour le jour de l'inauguration. Ils ont tout gardé. Tout a été gardé. Ouais. Donc j'ai vu la facture des pompiers, j'ai vu la facture de la police montée. Enfin, c'est des trucs incroyables, se plonger. Bon, évidemment, ça ne m'avançait pas pour le livre, mais ça fait partie des curiosités. On a retrouvé plein d'articles, évidemment, de presse sur les concerts. Oui, ça j'imagine. Évidemment, ils ont tout gardé, tout découpé, tout gardé. L'inauguration à elle seule qui a été couverte quand même par la presse du monde entier, y compris la presse régionale aux États-Unis, au fin fond des États-Unis, enfin des journaux dont je n'avais jamais entendu parler et qui rapportaient cette inauguration en présence du Premier ministre, de toutes les célébrités, de France, de l'étranger. Enfin, ça a été 3 jours de fête, l'inauguration. Éric nous a parlé des personnalités qu'il a vues sur scène là-bas, mais vous ne nous avez pas dit qui vous aviez déjà vu et ce que vous aviez apprécié ou adoré ou alors détesté, pourquoi pas? Parce que ça peut arriver aussi de détester. Je pense qu'on est d'accord sur quelque chose. Tous vu une comédie musicale ou une autre, vu que j'avais des enfants en bas âge, donc évidemment Chantal voilà. qui est l'une des personnes, mais ça qui a fait le plus de spectacles là-bas. Mais c'est curieux, j'aurais dit Aznavour ou Sardou, moi. Serge Lama, Sardou, Sylvie Vartan, Chantal Goya. C'est vraiment et Aznavour aussi, mais sur une période plus courte. Plus courte.
Mais oui, c'est les recordmen du Palais des Congrès. Et d'ailleurs, Chantal Goya revient en 2025 pour faire son nouveau spectacle là-bas. Comme Sylvie Vartan. Pour son spectacle Comme là, Sylvie Vartan. Oui, il continue. c'est- Donc, évidemment, ils vont être record woman. Voilà, Ouais. mais là, de toute façon, c'est. Bon, elle le promet, elle le jure et tout, c'est la der des der. On verra. Moi, je suis un peu convaincu Moi, que. je pense que oui. Oui. Ouais, je pense que c'est la dernière. Moi, je le regrette, Ouais. j'adore Vartan, je ne m'en suis jamais caché. D'ailleurs, si j'ai interviewé Eric et vous, c'est parce que j'avais fait juste avant le livre sur Sylvie Vartan. Ah oui, d'accord. Et c'est D'accord. lui qui m'a dit tu D'accord. devrais rencontrer Eric et comme moi j'avais déjà entendu parler du livre, ben c'est comme ça Ah ben super. que ça s'est Super. je veux dire Merci à monté. lui. Merci à Oui, Benoît. voilà. Benoît Cachin. C'est Benoît Cachin, oui. Merci à lui. Mais oui, c'est. Mais d'ailleurs, il y a plein d'artistes qui ont fait leurs adieux au Palais des Congrès. Salvador, le Michel Legrand a fait un de ses derniers concerts aussi là-bas. C'est une salle auquel ils sont très attachés, quoi. C'est ce qu'ils disent tous. Il y a quelque chose dans cette salle qui fait que ils ont envie d'y revenir, envie d'y célébrer quelque chose. C'est une salle de célébration un peu. Et Ça, il n'y en a pas tant que ça à Paris, des salles comme ça. il y a l'Olympia. Il y a l'Olympia, Il y a Olympia. à nouveau. Après Oui. un passage un peu à vide, c'est Pourtant, redevenu. oui, Ouais. j'ai du mal. Moi, j'aimais bien cet Olympia d'avant, et même s'il a été reconstruit à l'identique, c'est pas la même chose. Le couloir est un peu plus long. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. C'est... Ouais. Mais là, beaucoup vous disent ah, ici, on est à la maison. Ouais. Ils ont Ouais, leur c'est ça. loge attitrée. Donc, avec leurs habitudes. On connaît leurs habitudes, on connaît. C'est la maison, quoi. Oui, puis comme à l'époque, il n'y avait pas Bercy, ils y restaient des mois et des mois quoi, enfin, dans cette salle. Donc forcément, ils s'y installaient. Quoi. C'était vraiment, c'était devenu leur deuxième maison. Enfin, il y en a plein qui disent c'est ma deuxième maison, Chantal Goya, Serge Lama. Parce que quand vous y venez tous les jours pendant 3 mois, forcément, vous y mangez, vous y avez vos habitudes. Michel Sardou avait oublié Barbara dans son placard. Il raconte l'anecdote dans le livre. Enfin, Et Robert Hossein circulait en caleçon. Et un jour où des journalistes de France 3 viennent l'interviewer avant son spectacle, lui sort pour les accueillir, qu'ils arrivent à la loge, et c'est là où son entourage s'aperçoit il n'a pas de pantalon. J'ai connu Ils ça. avaient gentiment demandé aux journalistes s'ils pouvaient couper et on recommence l'entrée. Et les journalistes avaient accepté. Voilà. Mais c'était très drôle. Mais quel dommage, il Robert était à la Hossein maison. en caleçon, ça aurait été une belle séquence. Moi, j'ai connu ça. Je suis honnête, non pas avec, mais avec Michel Galabru. J'avais rendez-vous dans sa loge et il ouvre. C'était les vieux caleçons comme on fait. Ouais. Enfin, pas caleçons, les gros slips. Les slips kangourous. Kangourous de l'époque. Et j'avoue que je suis resté un petit peu. Ah bon je peux revenir si vous voulez dans 2 minutes. Il me dit non, c'est bon. Il est parti enfiler un truc pour rester. Bon, c'était pas filmé à l'époque parce que sinon. Le problème, c'est qu'il y avait les caméras. Oui, voilà, ça j'imagine. Moi, c'était Guy Béard en pyjama dans son lit. Ah, Ouais, oui, ça- c'était une expérience aussi. Il recevait dans son lit. Voilà. En pyjama. Ouais. Ou en peignoir. Des fois, il y avait un peignoir aussi. C'est un concept, quoi. C'est un concept. Oui, mais il recevait garçons et filles, je m'entends sur. Ça, Parce que bon, je ça peux vous peut être parler de choquant. moi. Je peux Oui, vous parler de moi. oui. Ouais. Faudrait que je demande à mes concerts. Alors qu'est-ce qu'on peut rajouter Mais sur- Guy Béard, on a il pas n'a jamais parlé. joué. Voilà. Voilà. Bon, maintenant qu'on a parlé de tous ceux qui sont. Enfin, tous ceux, non. Nombre de ceux qui sont. On va la venus. citer plein quand même. Voilà. Effectivement, c'est difficile de tous les avoir. Si vous deviez en garder un ou une, allez, je vous en accorde 2 chacun. Qui ont marqué l'histoire. Voilà. Qui ont marqué l'histoire. 2 spectacles. Sinatra. Voilà.
qui ont marqué l'histoire. Du palais, hein. Ouais. Peut-être quelque chose que moi j'ai vu et qui m'a marqué, et qui pour moi... ah oui, je vais vous en citer un que j'ai vu et un que j'ai pas vu. Springsteen, parce que solo, tout seul, voilà, puis solo, enfin aujourd'hui quand on voit la Défense Arena, 40 000 places et tout le Stade de France et tout, voilà, le voir dans une salle comme ça, c'était vraiment magique. Mais aussi Maria Carey, que je n'ai pas vu, et c'est un mystère pour moi, qui a joué il y a, je crois, 6 ou 7 ans de ça, et je l'ai raté. Je ne sais pas comment j'ai pu la rater, parce que c'est quand même un événement de venir pour une star comme ça, au Palais des Congrès, devant 4000 personnes. Et d'ailleurs, quand j'ai fait mes recherches, je n'ai trouvé aucun journaliste qui y était. Alors je ne sais pas, c'est un mystère ce concert. Je me suis même demandé à un moment s'il avait vraiment existé. Mais bon, il y a les affiches, le producteur, je l'ai eu, il y était, il y a des fans qui ont fait des comptes rendus, donc il a existé, mais il n'y avait aucun journaliste. Je vous jure, j'y étais pas non plus. Incompréhensible. Mais voilà, Maria Carey quand même au Palais des Congrès. Voilà. Quant à vous? Frank Sinatra, certainement. Oui, vous m'avez... Ouais. Et je pense que j'aurais beaucoup aimé assister à Springsteen, mais voilà. C'était une chance. Je n'avais pas le privilège d'être journaliste musical. Mais j'en ai raté plein. J'en ai raté plein que j'aurais adoré voir, évidemment. Moi, je sais pas pour moi. James Bond, par exemple, enfin voilà, j'aurais adoré voir James Bond. Dans les années 70. Ouais, dans les années 70, quand même, c'était dément. C'est vrai, la liste est tellement longue que nous étions nous-mêmes quand même assez étonnés en découvrant la liste des personnes qui s'étaient produites. Oui. C'était notre première réaction, c'était Oui, puis toutes les comédies musicales qui se sont créées là, quoi. Starmania avec les écrans de télévision, je m'en souviens, qui étaient devant la scène. Oui. Bon, puis bon, vous voyez, tous ceux qui étaient là, qui sont tous ou presque devenus des stars après. Puis il y a eu quand même l'Orchestre de Paris qui a été à résidence au Palais des Congrès pendant les 10 premières années d'existence du Palais des Congrès. Il y a la Comédie Française, ça on l'a découvert, qui s'est délocalisée une seule fois. C'était au Palais des Congrès, pendant des travaux à la Comédie. Oui. Il y avait les plus grands ballets du monde qui venaient là et qui ont joué là, qui se sont produits ici. Quand l'Opéra de Paris n'était pas assez grand pour accueillir ses troupes, c'était ici, au Palais des Congrès, qu'il y a eu les plus grands ballets voilà, c'est étonnant, mais c'est en se plongeant dans toutes ces archives, dans toute cette documentation, ça a été un livre très amusant à rédiger. Ah oui, vraiment. Les recherches ont été vraiment passionnantes. Combien de temps vous avez recherché? Combien de... L'un et l'autre, parce que j'imagine que vous êtes resté longtemps pour... Ça s'est pas fait en 3 jours, ce livre. Pas tant que ça, en fait. Ça a été une course de vitesse, un peu. Le livre devait être prêt pour les 50 ans. Donc nous n'avons pas eu autant de temps que nous aurions. Vous savez, il reste tellement de caisses d'archives que je n'ai pas ouvert. J'ai ouvert peut-être 5 ou 10%. Et je m'arrêtais devant la facture des pompiers, et puis ça m'amusait. J'ai perdu du temps. Il faut faire un volume 2. Et qui sait? Qui sait? Voilà. Qui volume 2. Des 50 prochaines années. Oh, pas obligatoirement, parce que bon, quand même... Je suis pas sûre d'être là dans 50 ans, Eric. Et surtout que, bon, si on doit marquer, bon, déjà, il y en a quelques-uns qui manquent, l'appel. Vous regardez sur Starmania, qui est-ce qui reste? Voilà, ils sont très peu, là. Oui. Non, mais effectivement. Je prends Starmania, mais j'aurais pu prendre, Aznavour et Liza Minnelli. Liza est encore là, je crois, mais Aznavour plus là. Mais il y a beaucoup qui ne sont plus là ou qui ont mis un terme à leur carrière. Et c'est pour ça que Chantal Goya va être la record woman du Palais des Congrès. Ah oui. Parce qu'elle continue. Écoutez, j'irai la voir, donc. On y sera tous.
Oui, oui, non, mais ça, franchement, moi, je l'ai Ah, vu bah oui. une seule fois, Chantal. C'était là-bas, j'y avais amené ma petite nièce. Et bon, j'avais été stupéfait par le spectacle. C'était... bon, et pourtant, c'était récent. Hein, c'était il y a, quoi, 4-5 ans, la dernière fois qu'elle a fait le chaque ballet. année. Ah non, mais elle est Non, c'était, stupéfiante. il y a 4 ou 5 ans, quand même. C'était un peu plus... je me souviens de la taille de ma nièce. Donc, maintenant, on arrive là. Donc, bon, c'est pas la même chose. Merci à tous les deux. Merci à vous. Merci. On vous rappelle que c'est sorti aux éditions du Cherche Midi et je n'ai pas le prix, mais je vais le trouver. Pour un cadeau de Noël, oui, 40. 39 euros, je crois. Je veux 40. Là, je l'ai vu. Bon, 40. Je vous remets Ça a pris 1 euro Voilà. depuis sa sortie. Ah bah alors, Achetez-le vite. oui, parce que dans 2 semaines, il va être à 45. Faut se méfier. Bon, bah écoutez, on se donne rendez-vous là-bas. On se donne rendez-vous là-bas. Voilà. Impec. À bientôt. Merci à tous.